Salut, salut à tous. Bon voilà pour la suite du ProLine. On va se faire un petit café tranquillou avant. On va monter le pare-choc, les amortisseurs aujourd'hui. Et puis essayer de terminer ce qu'on peut au plus vite, hein, pour qu'on puisse enfin le tester. C'est un projet qui avance bien. Je suis très content du short course, hein. Ça avance bien et je suis quand même pas mal content de ce qu'on avait déjà fait. Le différentiel est monté, l'avant est monté, barre anti-roulis est montée. Toutes les trois cellules sont montées. Donc on va commencer, on est reparti. Allez, go! Focusing all its emphasis on disturbing, struggling man's comeback. Hey yo, there's always so much more than what your eyes can switch. His black cat behind man crisis too. So got crisis, hard to choose, hard to make the difference between risks and fullness. Gap is narrow, so why leave this in the hands of greedy young raised Babylonian brats? Who minds are shallow? No idol should tell us what to do. I say the government should tell us what to do. It's a shame, my brother, it's true. It's a shame, my sister, it's true. So, I'm taking my time to say, we have to find this black cat and put an end to his evil play. Yo, check this one time. We'll now have to consider the signs. It's time to realize that blind is at eyesight distance. We need assistance, so we gonna suffer for a while. So let's be preventive, my brothers, including my sisters too. Yes? Rock it one time. No idol should tell us what to do. I say the government should tell us what to do. It's a shame, my brother, it's true. My brother say it's true. It's a shame, my sister, it's true. Ok, ça c'est fait. On va faire la même chose pour l'avant. Alors j'ai des petits ergots ici, je regardais si ça servait vraiment à quelque chose avant de les entailler. Mais apparemment ça sert à rien. Donc on va pouvoir les enlever. Tourner.
zipping up my shoes. You're in my skin, too deep. I wish I could have seen it happening. It's true that you wanted more than you ever really wanted to. When I got it, you're running away from me. Un petit BTR pour bloquer la barre anti-roulis. Ici. Voilà. Plutôt pas mal. On continue. Avec le pare-choc à l'avant. Voilà. You say, please stay. Each time I try to let go for another day. When I got it, you're running away from me. When I got it, you're running away from me. Ok. Voilà. Le pare-choc d'installer, avant-arrière. La barre anti-roulis à l'avant est fixée. Le pare-choc aussi. Ok. Maintenant, on va laisser ça de côté. Et on va attaquer le remplissage et le montage des amortisseurs. Et avant ça, on va se prendre un petit café. Je coupe là-dessus et on va se retrouver pour le montage des amortisseurs. Le châssis, il est quasiment fini. Pour le reste du montage des amortisseurs, donc là, on est au sachet G. Donc pour ainsi dire, notre dernier sachet. On continue là-dessus et on perd pas de temps. On va se prendre un petit café quand même. La base. Ok. Ça va mieux. Contient ce sachet, donc les corps d'amortisseur avec les ressorts, les corps d'amortisseur. On a les caoutchoucs de blocage d'amortisseur, pas de blocage de remplissage, les capuchons d'intérieur, nos vis. Nos capuchons d'amortisseur qui eux sont en plastique. On va les séparer déjà. Nos tiges d'amortisseur. De l'huile, alors ils nous mettent dedans de la 60 WT. 60 WT. Alors je sais pas si c'est de la 600, je sais pas ce qu'ils appellent de la 60 WT, il me semble que c'est de la 600 CST. C'est pas les mêmes normes qu'en France. Il me semble que c'est de la 60 WT, il me semble que c'est de la 600. Sinon moi j'avais prévu de la 450.
Donc on va essayer de voir qu'on met de la 450 derrière et de la 600 devant. Premièrement, on va prendre nos tiges. Les deux grandes et les deux petites. Petite rondelle. Ok. Donc on va commencer par mettre notre petite rondelle. Alors, la rondelle elle se met du côté où on a un frein ici là. De l'autre côté il n'y en a pas. Donc, on va mettre la petite rondelle ici. On peut déjà les mettre aussi. Ensuite, on va voir pour... Là, on a des... On a à chaque fois les... On a des 6 trous. On a des 6 trous. On a que des 6 trous en fait. Donc voilà, on va faire comme ça. Ça ici. L'autre pareil. Voilà. Et on peut fermer avec notre vis. Il y a un souci là. Ça commence bien. Parce que le diamètre du vis n'est pas le même. Alors, est-ce que c'est... Le vis tombe dans le vide. Génial. Ça tombe dans le vide, alors génial. Alors je sais pas comment je vais faire sur ce coup-là. Ça me pose problème. Vraiment un problème. Les bons vis. Les bons écrous. Admettons, on va dire ça comme ça, admettons. On va continuer de cette façon, mais ça me paraît vraiment louche, cette histoire. Ça me paraît vraiment louche. Si c'est pas cela plutôt, ça me paraît bizarre. Ils aient inversé les vis, éventuellement les écrous. Ça m'arrangerait qu'ils aient inversé les écrous. Je les aurais quand même. Parce que là, ça me paraît louche. D'accord. Ils ont inversé les écrous de sachet. Bon, c'est pas un moindre mal. Moindre mal, on a quand même notre matos. Bon, ça a été inversé de sachet. Ok, déjà on va pouvoir avancer, c'est cool.
on a ce qu'il faut. On nos cordes d'amortisseur. Voilà. Et on va prendre nos petits joints. On va commencer à monter nos amortisseurs. On va commencer par l'arrière. On va séparer les éléments. Pour voir si on a le compte. On a bien tous nos éléments. On a bien nos joints théoriques. Ok. Donc on va commencer par mettre celui-ci en bas du corps. Voilà. Ensuite, pareil pour cela. Il était monté à l'envers. Bien vérifier de l'avoir mis à l'endroit. Voilà. Ok, ensuite on va prendre ce sachet. Là, on peut fermer. Quelque chose. On a quand même pas mal de friction ici. Je vais voir pour bien ébavurer les pièces plastiques parce que ça m'a l'air de frotter sur les petites pièces plastiques comme ça. Il va falloir bien les ébavurer pour être sûr. Les défauts sur la pièce. Vérifier celui-ci aussi.
vérifier qu'il n'y ait pas de défaut sur les pièces, qu'il ne reste pas de plastique pour le montage. Pas mal. Ok. Donc on reprend. On peut fermer. Ok.
mettre un petit peu d'huile dedans. Pour faciliter un peu. Pour faciliter un peu le réglage, on va commencer à lui mettre un petit peu d'huile dedans. Alors pour l'avant, on va regarder pour le 600 à l'avant. Ça me paraît vraiment super fluide, hein. Voilà, ça va faciliter le glissement forcément. Ok. Donc on va se faire un remplissage, on va mettre 450 à l'arrière. Ok. « 450 aussi pour celui-ci. J'en ai mis un petit peu trop. Parce que quand on met la capsule, il faut pas que ça déborde. Ça a l'air d'être pas trop mal. Cuisiner plutôt bien, rien à redire. Donc on va commencer à les monter sur le véhicule.
L'éther ici, ok. Voilà, ok, on va bavurer quand même. Voilà. Ok. Donc on va installer ça à l'arrière du véhicule. On va voir quelque chose. Voilà. Ici on fait la même chose pour ici. La même chose pour celui-là. Donc on a deux trous de fixation sur la tourelle. On va lui mettre une petite rondelle. Et on amène son amortisseur. Non, pas de vis. Hein. On peut amener le deuxième. Avec une rondelle aussi. On peut ensuite amener nos amortisseurs. Et mettre le contre-coup en haut. L'amortisseur est fixé. La même chose de l'autre côté. Les voix dans le ciel, comme si des mains magiques. On peut faire la même chose Des boutons de poste à l'avant du véhicule. Des voix emplissant tout l'espace. Se croisant, se rondelle aussi. chevauchant, certaines se pénétrant, se brisant, se superposant, se repoussant, se broyant les unes contre les autres. Que le monde s'éveille, rien ne peut l'arrêter. Il marche. Le piétinement de millions de pas qui résonnent sourdement, inlassablement. Voilà qui est fait. De l'autre côté maintenant. L'impitoyable marche en avant ne s'arrêtera jamais, se projetant dans l'espace. Voilà, je suis
supports d'amortisseur sont mis également. Et on a oublié de mettre la rondelle. Voilà qui est fait. On va amener nos amortisseurs également. Mettre l'écrou. Voilà qui est fait. Le dernier. Voilà qui est fait aussi. On va pouvoir maintenant les fixer au triangle. Donc avec nos BTR. Voilà. On va pouvoir le freiner avec notre BTR. Voilà qui est fait. On va également faire la même chose de l'autre côté. Qui est fait. Pouvoir le stopper aussi, le bloquer avec le BTR dans le triangle. Voilà qui est fait. Ok. En avant, on va exactement faire pareil pour se fixer l'avant. Voilà. Ensuite, avec le BTR, on vient fixer la barre dans le triangle. Voilà également. On finit par le dernier.
Voilà qui est fait. Voilà, donc on a bien avancé quand même sur notre projet. Je vais lui chercher des roues pour qu'on regarde au niveau des amortisseurs où on en est. Il nous reste pas grand chose à faire. On a un deuxième pare-choc ici pour si éventuellement on en a besoin, ce qui est plutôt sympa. On a un pare-choc de rechange ici qui est différent du premier, qui est plus plat, qui est monté ici, donc ça c'est sympa aussi d'avoir un deuxième pare-choc, ça c'est cool. Il nous reste le sachet H où on a les supports de carrosserie à installer. Il nous reste les sangles à installer. Et il nous reste aussi les côtés du châssis à installer. Donc on va faire ça dans la prochaine vidéo. Je vais vous chercher des roues là pour qu'on voie vite fait tout de suite les réglages des amortisseurs. Quand même. Et on va finir par une vidéo qui va suivre pour le montage des rebords, la fixation des sangles batterie et la fixation du moteur ainsi que de l'ESC. On va quand même prendre les écrous de roue. Voilà, et on va regarder ensemble avec des roues. Je reviens tout de suite. Donc on est en hexagone de 17. Donc l'hexagone d'un 8e. J'ai choisi ces jantes là, ces jantes avec des pneus slick pour cet hiver, pour les parkings en fait. Voilà. Donc on va regarder au niveau de la réaction, comment est-ce qu'on va pouvoir le régler. Donc, l'arrière il est pas mal, on va la rigidifier quand même un petit peu. Donc on est en 450 à l'arrière. Il y a un bon retour, trop bien. À l'avant il est définitivement trop mou, donc on va quand même le rigidifier aussi à l'avant. De ce côté. Voilà, on est plus tendre quand même à l'arrière. On a mis du 450 à l'arrière. Et il est plus ferme à l'avant en 60 WT. Ça équivaut à du 600 CST. Et à l'arrière, on a mis du 450. Donc définitivement plus mou à l'arrière, avec un bon retour quand même. Et à l'avant, un bon retour, mais plus de fermeté à l'avant. Donc on va essayer quand même de voir, mais
Donc c'est 3 fois la hauteur du véhicule. Et il faut pas que ça tape. Donc on va 1, 2, 3, c'est à peu près ici. Et ça reste ferme. On va regarder par terre ce que ça donne. Et c'est vrai que sur la table, on voit pas très bien. Donc l'avant est ici, l'arrière est ici. C'est parfait. Bon bah là on n'a pas encore la batterie, mais il réagit bien avec un... Il est vraiment souple à l'arrière en 450 et à l'avant, dur à l'avant. Différentiel marche bien, pareil. On est quand même souple, hein. On a du 10 000 au centre, 7 000 à l'avant et 4 000 à l'arrière. Donc ça va être un véhicule qui va être souple à piloter. Voilà. Donc on continue, mais sur notre lancée. La prochaine vidéo, on va faire les détails de fixation sur les côtés. Fixer les côtés de la carrosserie, du châssis, les protections du côté, monter le moteur, monter l'ESC. Alors on va sûrement faire comme Meni, l'ESC on va le fixer ici. On va faire les fixations de l'hypo, les sangles de l'hypo, et monter moteur ESC et cerveau de direction. Donc on se rejoint pour la conclusion du véhicule, pour la dernière vidéo, et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi, à la prochaine et bon roulage à tous. Ciao ciao, yo.